Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire les courses. Premièrement, j'ai fait mes courses à Lidl, mais le soir même, en rentrant, j'ai appris que les établissements scolaires seraient fermés. Et en fait, j'ai pas cédé à la panique de la rupture, tout ça, mais c'est juste que j'avais vraiment peur de ne pas savoir m'organiser avec les enfants à la maison, puisqu'il va falloir faire l'école à la maison. Du coup, j'ai fait le choix de faire des courses pour 2 semaines. Donc en premier, nous avons été à Lidl, donc peu de temps avant la fermeture, donc du coup ça a été un petit peu la course, d'autant plus que je ne connais pas le magasin, mais j'ai quand même repéré le rayon pain de mie. Au rayon boucherie, il n'y avait aucun prix qui correspondait, c'était assez déroutant. J'ai pris des filets de poulet qui sont 2 € plus chers au kilo et qu'en plus viennent d'Allemagne. Valentin est venu avec des chips parce qu'il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Au rayon jambon, pour la même qualité qu'à Aldi, à Lidl, le prix est exactement le même. Pour le beurre, c'est pareil, à même qualité, les prix sont les mêmes, donc j'ai pris 3 plaquettes, même si à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais avoir besoin de provisions pour 2 semaines, mais en général, le beurre se garde bien, je l'utilise quand même assez rapidement avec toutes les préparations maison. Pour les yaourts, il n'y avait que des gros lots de 16 pots, alors j'ai pas forcément besoin de 16 pots puisque je fais les yaourts maison moi-même. Alors au niveau du gruyère, j'avoue j'ai un petit peu galéré à trouver ce que je cherchais parce que des tout petits paquets ça m'intéresse pas, ça part quand même assez vite. J'ai pris de la crème entière qui me sert pour faire les gâteaux et aussi pour faire le fromage frais. Donc la crème entière c'est le même prix qu'à Aldi, par contre c'est vraiment beaucoup moins cher par rapport à Leclerc. J'ai pris aussi des steaks hachés surgelés. Alors je l'ai déjà dit, mais je prends des steaks hachés pur bœuf parce qu'en fait, genre par exemple ceux aux oignons ou quoi, ça nous écœure vraiment. Et au niveau du prix, c'est pareil qu'à Aldi. L'huile est au même prix qu'Aldi. La farine sera 20 centimes plus chère qu'à Aldi. Le sucre est au même prix. Le maïs est 1 centime moins cher qu'à Aldi. Pour les pâtes, c'est le même prix. Pareil pour le riz. Et pareil pour les biscuits. Et ensuite, on passe à vendredi matin où je suis allée à Aldi. Alors je m'excuse puisque je n'ai pas tenu mon téléphone dans le bon sens, du coup ça donne pas de belles images. J'ai pris des baguettes viennoises que je n'avais pas trouvées à Lidl. J'ai pris une boîte de champignons. La fameuse boîte de Macédoine. J'ai trouvé des champignons frais en DLC, donc j'en ai pris parce que dans les pizzas c'est quand même autre chose. Pour la préparation de carottes râpées et pour le fromage frais, j'ai pris 2 citrons. En prévision des enfants à la maison, j'ai pris un peu plus de bananes que d'habitude. J'ai pris un gros sachet de pommes, je crois que c'est 2 kg, donc c'est quand même la solution la plus économique. Et les pommes qui viennent de chez Aldi sont quand même pas mal. J'ai pris de la levure de boulangère et je sais qu'on peut la congeler maintenant. Les enfants m'ont réclamé des rillettes à la place de la terrine. J'ai acheté une mayonnaise puisqu'en ce moment je n'ai pas moyen de réussir à faire ma mayonnaise. Un pack d'eau pour le travail de mon mari. Allez, on va faire grincer un petit peu des dents. J'ai acheté des nuggets de poulet. Donc je sais que c'est pas top, mais de temps en temps c'est bien. Nous on aime bien, c'est assez économique quand même. Donc on mange pas tout, on mange pas ça tout le temps et le reste je mets ça au congèle. J'ai repris du râpé fondant pour aller dans les pizzas. Thibaut me parle de raclette depuis un petit bout de temps pour mettre dans sa pizza, du coup j'en ai pris. J'ai pris aussi un pack de lait. J'ai repris 2 litres de lait entier pour les confections des yaourts et puis du fromage. Et au niveau des œufs, regardez, le premier carton a des codes 3 et le deuxième derrière, il y a du code 1.
J'ai pris de la farine de blé type 65 pour refaire du pain. Et moi aussi, j'ai décidé de me faire plaisir en achetant des glaces, que je n'ai pas encore mangées, par contre les enfants en ont déjà mangé. Du papier toilette, on est tous humains. Et Thibaut, discrètement, a pris un Twix et n'a pas attendu mon accord. J'ai pris du chocolat pour mettre dans le goûter. Et ensuite, direction le distributeur de légumes. Donc j'ai choisi de prendre des radis, un chou rouge et des poireaux. Et voilà les 2 tickets de caisse que j'ai donc pour 2 semaines. Et si on rajoute les 5,80 € du distributeur de légumes, on en a pour un petit peu plus de 100 €. Et maintenant, voyons ce qui se trouve dans mes placards. Donc vous voyez, je n'ai pas fait de réserve apocalyptique. La petite main sur le sirop d'érable. Et voilà ce qui se trouve dans mon frigo. Et ensuite, dans mon congèle, alors on retrouve les pavés de saumon que j'ai achetés la semaine dernière. J'ai encore un petit peu de chou-fleur que je vais cuisiner uniquement pour moi. Je ne veux pas de guerre mondiale à la maison. Ici, on retrouve les verres d'oignons que j'ai coupés et que j'ai mis au congèle. Ici, c'est le dernier sac de tomates pelées du jardin. On va en profiter. Alors, en toute honnêteté, je pense en avoir suffisamment pour 2 semaines, mis à part les fruits et les légumes, bien évidemment. Donc voilà les pommes. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des échalotes et des oignons. On m'a donné des oignons rouges. Et voilà les fruits.